Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler de stratégie et plutôt de liste de process. En effet, pour bien organiser tes journées, c'est bien d'avoir une liste de process, une liste de choses que tu veux réaliser. Ça veut dire que si tu travailles par process, par liste de tâches qui vont se répéter, non pas par priorité, non pas par heure, par date. Ici, moi par exemple, j'utilise, je ne sais pas quelle application de liste de tâches tu utilises. Personnellement, j'utilise Sims 3, donc chose 3, Sims THIMGS 3. Tu as aussi l'application Reminder, rappel d'Apple. Avant, j'utilisais Gtask. Gtask qui est encore bien parce que maintenant, il continue à le mettre à jour, mais bon, c'est pas aussi important que ça l'était parce qu'avant, Gtask, c'était bien pour synchroniser avec Google, avec Google Task. Maintenant, Google Task n'existe plus vraiment parce que c'est Google Keep surtout. Donc, si tu utilises Google Keep, c'est bien aussi. Evernote, voilà, si tu aimes bien Evernote, tant mieux. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu en as plein d'autres finalement. Mais le plus important, c'est pas d'utiliser les dates. Il y a des personnes qui utilisent même un calendrier. Tu pourrais utiliser un calendrier, tu pourrais utiliser ton calendar application. Par exemple, il y a des personnes qui aiment bien faire cela parce qu'ils peuvent se mettre des blocs de temps et ainsi faire des blocs. Aujourd'hui, à cette heure-là, j'ai cela. Et puis après, à cette heure-là, j'ai cela. Et puis après, à cette heure-là, j'ai cela. Tu as le time boxing, c'est limiter son temps. Et puis après, tu as le time blocking. Donc, quand tu bloques des tranches horaires, des plages horaires de ton calendrier, tu te dis voilà, ce matin j'ai ça, et ça s'imbrique un peu comme un Lego sur ton application de calendrier, time blocking. Donc tu vas bloquer des plages de temps dans ton calendrier. Une chose, si un imprévu, eh bien tu déplaces le bloc ailleurs, et c'est un peu comme des Lego, et si ça rentre pas, ça veut dire que tu dois décaler un autre jour. Personnellement, moi, c'est pas trop mon approche. Tu pourrais utiliser ça aussi si tu aimes bien. Tu as également Structure, S-T-R-U-C-T-E-D, Structure. Donc, S-T-R-U-C-T-U-R-E-D. C'est une chouette application également pour structurer ton temps. Tu as également Sorted, S-O-R-T-E-D, app qui est aussi pas mal. Tu en as plein finalement. Personnellement, tu dois utiliser l'application qui te convient le mieux, mais je te disais que le mieux, c'est de ne pas te baser sur le temps, mais plus te dire, voilà, tous les jours, tous les lundis, par exemple, je regarde un de mes dossiers de ma liste de tâches. Donc, c'est bien d'avoir une application où tu peux trier tes listes de tâches par dossier. Donc, tu vas les organiser par dossier ou bien par tag. Tag, ce sont des étiquettes. Et chaque jour, le lundi, tu vas peut-être aller voir tes tâches plus manuelles où tu as besoin de moins de concentration parce que le lundi, on a plus du mal à être concentré. C'est le début de la semaine. Si pour toi, le week-end, c'est les 2 jours off, eh bien, le lundi, c'est un peu plus dur pour te concentrer. La même chose pour le vendredi. Là, tu peux faire plus les tâches où il faut vérifier quelque chose, mais tu n'as pas vraiment besoin de réfléchir trop. Le mardi, peut-être tu peux plus faire de la création de contenu et là tu auras un autre dossier où c'est le mardi, c'est plus un inbox. Donc tu vas faire un peu comme une boîte de réception pour chaque jour de la semaine et tu vas voir ce que tu as. Mais si tu te bases sur le temps, tu verras, tu vas toujours reporter d'autres tâches à plus tard parce que très souvent on se met plus de tâches que ce que l'on peut réellement réaliser dans nos journées. Et puis après, tu as tout ce qui est processus. Donc tu vas optimiser toutes tes tâches. Chaque jour, tu vas voir, tiens, comment je pourrais faire différemment, au mieux. Quand j'ai une idée, est-ce que prendre une note, c'est bien? Est-ce que je pourrais pas l'utiliser? Par exemple, j'utilise l'application Press Record, donc Just Press Record, c'est G-U-S-T, Just Press, P-R-E-S-S, donc G-U-S-T, P-R-E-S-S, et puis Record, enregistré en anglais, R-E-C-O-R-D. Et c'est une chouette application que tu vas pouvoir utiliser pour te dicter des choses et après ça retranscrit ce que tu dictes et tu peux même cliquer sur un mot spécifique pour aller à l'enregistrement où tu veux aller. Maintenant ça ne fonctionne pas super bien parce que ça utilise, je ne sais pas si ça utilise le speech
Speech to Text de Google, donc c'est le retranscripteur de Google. Tu as besoin d'Internet, mais si tu as Internet et que ça ne te dérange pas d'avoir quelques fautes, parce qu'évidemment c'est simplement pour mieux retrouver tes notes. Tu as toujours l'audio que tu dictes. Tu as également une application pour l'Apple Watch, peut-être sur Android aussi, mais je ne suis pas du tout sûr. Je pense que ça fonctionne seulement sur Apple, sur les produits d'Apple, mais tu as des choses similaires pour Android. Ne t'en fais pas, si tu mets alternative Just Press Record, tu trouveras également pour Android tu mets. Et donc tu dictes, c'est un peu comme un dictaphone, une application de dictaphone normale, sauf que tu dictes ta voix et après ça se retranscrit. Évidemment, c'est un peu comme le retranscripteur que tu utilises de Google ou autre, quand tu dictes un mot. Ça fonctionne bien, mais pas extrêmement bien. Ça a des fautes, c'est un peu comme quand tu utilises Siri ou bien Google Assistant, c'est pas parfait. Mais ça aide et ça te permet de trouver des notes plus facilement. Et tu peux aussi utiliser d'ailleurs des applications de dictaphone pour dicter un livre. Si tu aimes bien, si tu conduis pas mal et que tu as pas mal d'inspiration, tu peux un peu parler 10 minutes chaque jour pour dicter un livre et après 5-6 mois, tu auras un livre que tu pourras faire retranscrire sur un service. Tu as plein de services de retranscription. D'ailleurs, tu as un français qui est vraiment bien. Ça s'appelle Transcribe quelque chose. Transcribe, j'ai oublié le nom, mais il est l'un des plus connus, donc tu le trouveras certainement. Transcribe, oui, non, j'ai oublié le nom, mais c'est un très chouette service. Tu en as plein d'autres d'ailleurs. Tu as aussi, je te conseille en réalité d'aller voir sur internet. Moi j'utilise le français, Transcribe, mais j'ai oublié l'autre mot, c'est Transcribe quelque chose, et ça va te permettre de donner tes fichiers audio et ils vont te retranscrire cela. Sinon, tu peux simplement trouver quelqu'un sur Upwork ou sur People Per Hour ou une autre application, comme une autre plateforme comme Fiverr ou similaire, et ainsi tu pourras faire transcrire un livre si pour toi c'est un livre. Mais en réalité, il faut toujours penser stratégie, comment je pourrais améliorer ce que je fais, comment mieux itérer mes réalisations. La même chose, comme je te disais, pour tes tâches, si toi tu aimes bien le time blocking et que tu aimes bien te bloquer du temps, eh bien c'est génial. Si tu penses que pour toi c'est pas vraiment fait pour toi, alors tu peux utiliser autre chose. Tu peux utiliser alors éventuellement une autre application, une autre chose. Également les environnements, c'est important. C'est bien de penser les environnements. Tu vois, là je me trouve à Los Cotters, c'est juste fabuleux comme endroit. C'est un très chouette endroit. Et tu as plein d'autres endroits. Là j'ai mon sac à dos. J'ai mes 2 autres téléphones, à nouveau je devrais les vendre parce que j'en ai 2 maintenant. J'ai l'iPhone 10 et puis l'autre, mon mini iPhone 13 avec lequel je filme. Mais c'est bien de penser, tiens, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je prends avec moi, quels ordinateurs je prends avec moi, comment je vais organiser ma journée. Et pour cela, ça ne doit pas nécessairement être des rappels sur les temps ou bien mettre sur son agenda ce que tu veux faire, mais simplement chaque jour tu vas voir ton inbox de ton application de notes. Comme moi par exemple, j'utilise Things 3, je regarde sur mon inbox, ah oui je dois faire ça, ça et ça, d'accord, je vais commencer par cela, ce soir je vais faire ça. Mais rien que bien organisé, bien structuré, ces journées, ça change tout. Je vais simplement regarder sur mon iPhone si l'autre iPhone, si je trouve le service de transcription. Alors, on va voir cela. Mais sinon, je t'invite simplement à aller voir. J'ai pas internet malheureusement. Transcribe, apparemment, je ne le trouve pas. Mais sinon, tu tapes simplement service de retranscription. Tu en as plein qui sont d'ailleurs très très bien. Ce n'est pas le meilleur. Et oui, d'ailleurs, pour le time blocking, ça t'intéresse. Le time blocking, j'ai mis une description ici. Le time blocking permet d'installer des rituels de travail simples qui encouragent, donc ces rituels encouragent à rester concentré sur ce que l'on a à faire. Lorsqu'une période de travail s'achève, eh bien, ça te permet de te demander directement d'enchaîner sur l'autre passage, sur l'autre
plage horaire, au lieu de te dire tiens maintenant qu'est-ce que je vais faire, eh bien tu peux enchaîner ainsi directement vers un autre passage, une autre bloc de temps que tu as mis dans ton calendrier. Surtout sur le calendar d'Apple, eh bien c'est simple, tu mets un bloc. Si tu as un imprévu, tu déplaces sur le mardi, par exemple si aujourd'hui c'est le lundi, tu te déplaces au mardi et ainsi de suite. Donc cette méthode permet également de faire des listes de tâches beaucoup plus réalistes parce que tu peux visualiser cela sur ton calendrier. Et c'est d'ailleurs très satisfaisant parce que tu te sens satisfait vu que tu vois directement ce que tu as réalisé durant la journée et les choses que tu n'as pas réalisées, tu déplaces les tranches horaires aux autres jours où tu as un peu plus de place, où tout n'est pas pris par tes blocs de temps. Tu peux même mettre lunch aussi, tu peux même mettre par exemple nettoyer ma maison sur ton calendrier, donc tout s'enchaîne un peu comme des Lego et ça s'imbrique un peu comme le jeu où tu avais des petits cubes que tu devais imbriquer un après un, et bien c'est un peu pareil. À nouveau, pour moi, c'est pas trop ma méthode de travail, mais si pour toi tu aimes bien, et bien c'est une très bonne méthode de travail également pour bien structurer tes journées. Donc voilà, ça c'est pour le time blocking. Et d'ailleurs, je vais te montrer une petite démo, même si moi je ne le fais pas. J'ai ici évidemment cette méthode, mais ce n'est pas spécialement fait pour moi. Ah non, apparemment j'ai d'ailleurs supprimé mon application Calendar de mon téléphone. Comme tu peux voir, je ne l'ai plus. Mais bon, voilà, peu importe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À nouveau, si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ta productivité, dans ton efficacité, je te suggère d'aller sur mon site pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com et là, je t'ai concocté l'atelier qui s'appelle Immersion profonde. J'ai hâte de te retrouver dans cet atelier. On va parler de pôles d'activités différents. On va parler d'ailleurs de plein d'autres astuces de productivité, pas simplement le time boxing, le time blocking, les tâches, les listes de tâches répétitives, mais on va parler de plein d'autres astuces qui vont te permettre d'être beaucoup plus productif et d'améliorer ton épanouissement également, ton bonheur. Parce que très souvent on parle de faire plus, mais alors ça impacte, ça vient détruire, ça empathie sur ton bonheur. Ici justement on va faire l'inverse, on va augmenter son bonheur tout en réalisant et en accomplissant davantage. Moi je te souhaite une excellente journée, sur ce, à une prochaine, ciao.